Bonjour tout le monde et bienvenue au couvre-feu. Oui, ben oui, c'est ça, c'est le titre du podcast. Podcast Couvre-feu! Saison 2, épisode 7. Je suis en compagnie de Geek. Comment ça va, mon cher Geek? Coucou. Moi, ça va. Numéro 1, je suis top shape, je suis en pleine forme, je suis en santé. Check-moi respirer. Ah ouais, t'as pas la COVID, toi, mon tabarnak. Oui, ça va quand même. On va le dire d'entrée de jeu. J'ai la COVID. J'attends officiellement le résultat du test, mais c'est sûr que j'ai la COVID. On a côtoyé quelqu'un en fin de semaine, samedi. Il nous a appris ce matin qu'il avait testé COVID positif. Fait qu'il l'avait déjà quand il nous a vus. Puis, bizarrement, ma blonde et moi, ce matin, on s'est levé avec des symptômes, mais très légers. Fait qu'on s'est dit, ça doit être l'air qui est sèche. Puis c'est vrai que l'air est sèche dans notre chambre à coucher. Fait qu'on avait mal à la gorge. Mais comme ça nous a pogné les deux en même temps, le même jour, on s'est posé la question, fait que c'est resté de même. Là, notre ami nous appelle, il dit, ouais, avait la COVID. Ah, cool. Fait que, voilà. C'est pas mal sûr, c'est ça. Honnêtement, je serais bien surpris. Je suis allé faire le test juste pour avoir la confirmation, mais je serais bien surpris que ça vienne. Tu es allé faire le test, mais dans le sens, ils t'ont donné un rendez-vous ou t'as des tests rapides chez vous? Non, j'ai pas de test rapide. Je me suis pointé. Petite information que je pense qu'il faut qu'on ajoute. Je fais partie de la liste prioritaire pour les tests PCR. Ah oui, c'est vrai. Oui. Fait que je me suis pointé. J'ai appelé avant parce que j'étais un peu comme toi. Je pensais que ça me prenait un rendez-vous. Fait que j'ai appelé puis ils m'ont dit non, vous êtes faites partie du groupe de l'élite, comme on dit. Hein? T'es un bourgeois, moi, ouais. Chris. Fait que, j'avais oublié, je me rappelais que le personnel médical avait accès au test PCR, mais j'avais oublié que les barbus métalleux aussi avaient accès à ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est la fameuse catégorie. Oui, c'est ça. Mais ça prend la barbe, sinon il te laisse pas passer. Ben, sinon, c'est ça, il t'enferme. Ouais, c'est un gros bon sang, là. Exactement. Bon, écoute, j'avais hâte, et heureusement, parmi les symptômes que j'ai de la COVID, je goûte encore et j'ai encore l'odorat, donc ça devrait être correct. Ça se peut que je trouve que le chocolat goûte les betteraves puis le steak haché, mais je le goûte pareil, fait que c'est correct. Bon, bref. Ça serait surprenant. On goûte les glosettes aux amandes ce soir. Certainement. T'as tes glosettes dans la boîte, oui. Même format que moi, parfait. Puis je sais pas si t'as mis la main dessus, mais moi j'ai pas eu tant de difficultés en fin de compte. J'ai aussi trouvé ça l'opinat. Ah ouais? Non, je l'ai pas trouvé. Ok. Dans dépanneur au coin de chez nous, il y avait les deux sortes, plus les raisins dans des petits sacs, là, mais ils avaient stock. Fait que. Au dépanneur, je sais pas. Toi, je sais que t'aimes ça en plus au peanut, là, fait que. On n'a pas dû te tordre un bas pour que tu l'achètes. Merci beaucoup, Night Shadow, pour le sub. Très gentil. Ce qui va être compliqué, c'est surtout de faire survivre la boîte pendant une semaine. Ouais, c'est ça. Fait que si j'ai bien compris, c'est glosette au peanut la semaine prochaine? Ben, si t'es capable de mettre la main dessus, sinon. Si je suis capable. Mettre un backup plan, là, mais. On en a-tu dans le chat qui ont réussi à mettre la main sur le glosette? Je sais qu'il y a Néotic souvent qui nous suit. Néotic, c'est pas mal mon partisan le plus fidèle, je te dirais. Ouais, non. Il est tout le temps là. Yes. Alright, bon, on y va. Je les regarde. Mm-hmm. Ça peut pas être mauvais, ça, sacrément. Je peux pas croire. C'est du chocolat puis des amandes. Comment tu fais pour pas aimer ça? C'est bien, mais les amandes goûtent les betteraves. Non, c'est pas parce que j'ai la COVID, là. C'est un fait. Oui, ça n'a rien à voir. Check la recette, c'est écrit dessus. Amandes faites à base de betterave, je savais. Mais pour être honnête, moi qui est un gros fan d'amandes enrobées de chocolat, par contre, à mon goût, à moi, on s'entend, ça a coûté une pièce, là, mais mon goût, à moi, j'aime mieux avoir un peu plus de chocolat que ça. Bon, j'ai l'impression que la quantité de chocolat est quand même frileuse par rapport à la quantité d'amandes. Par contre, je sais pas si tu te souviens, dans les premières barres qu'on avait goûté, c'était une Hershey chocolat aux amandes. Tout à fait. La qualité du chocolat était très bien, mais je me souviens qu'il y avait comme 2 amandes dedans, à peu près. Oh, oui, exact. Ça faisait pitié un peu. Là, j'ai l'impression qu'on a le ratio inverse.
sais, veux pas, on a des amandes dans chaque petite crotte, fait que c'est bien. Moi, j'aime les amandes, fait que c'est très bien. On a beaucoup d'amandes. Mais, je suis d'accord. Côté chocolat, c'est pauvre un peu. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais... C'est super agréable, mais définitivement manque de chocolat. C'est sûr, il faut être fan d'amandes, on s'entend bien. Ouais. Mais je connais pas grand monde qui aime pas les amandes. Mais... Mettons, une noisette plus polarisant ou genre noix de Grenoble, il y a des trucs plus polarisants, mais l'amande, pas mal tout le monde aime ça. Je trouve que, overall, le goût est peut-être pas comme over the top, honnêtement, mais je trouve que ça reste un excellent snack. C'est ça, là, un truc de même, là. Je me sentirais pas trop coupable d'avoir un petit bol à côté de moi quand j'écoute la TV, puis j'ai dedans de temps en temps. C'est vraiment... non, ça se mange très bien. Oh ouais. Mais... Ça sera pas long, on va revenir dans 5 minutes, gang. Ouais, on va déguster nos glosettes aux betteraves. Non, moi c'est satisfaisant, bien qu'objectivement parlant, je trouve pas que... Ben en fait, c'est que comme tu dis, c'est super satisfaisant pour un snack, mais si je m'en vais au dépanneur en me disant je vais m'acheter du chocolat, j'avoue que je vais peut-être être un petit peu déçu. Ouais, définitivement. J'ai pas l'impression de manger du chocolat. J'ai l'impression de manger une poignée d'amandes un peu plus sucrées que d'habitude, mettons. Ah, j'aime ça pareil. Ah ouais, moi aussi j'aime ça. J'aime passer à la boîte. Beaucoup ça, ben moi aussi. Bon ben écoute, je pense que on va aller voir notre petite chart pendant qu'on finit de déguster les 3-4 glosettes qui restent. Côté goût, qu'est-ce que t'en penses? Où est-ce qu'on se situe là-dessus? Moi, personnellement, je trouve pas ça extraordinaire côté goût. Mais on s'entend, c'est pas mauvais, là. C'est juste que... J'hésite entre 3 et 3.5 à mon goût à moi, là. Ah ouais? J'ai l'impression que 3, c'est peut-être plus fair. Ouais. J'avoue que 3.5, je serais pas... Je serais peut-être pas à l'aise à 3.5. T'allais en bas de 3, toi? J'avais... 3, je pense c'est fair. Hein. J'essaie de voir, mettons, par je rapport serais à ce qu'on a mangé peut-être allé en bas de 3, ouais. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Ben, c'est parce... Je trouve pas que ça a un goût qui stand out, mettons, over le reste, là, tu sais, mettons, d'un point de vue qualité, j'en conviens que c'est pas... Non, c'est vrai. Fait que 3, fine. On a mis 2.5 glosette raisin, juste pour ça, 3, je pense que c'est mieux. Parce que de loin, je préfère le goût glosette amande que glosette raisin. Mais bon, ouais, ben on n'est pas des fans de raisin non plus. J'allais vers le 3, là. Exact. Ok, ben on va pour le 3. Parfait. Bon, côté plaisir, je me lance moi personnellement. Je trouve que c'est là que ça score. C'est un très bon format, ça se prend bien. Les crottes de chocolat, j'en ai mis dans ma main, là, ils ont pas sali pantoute. C'est vrai. Ça se mange bien, c'est un super bon snack. Pour vrai, j'ai aucun problème à me taper une coupe de poignée de glosettes aux amandes en écoutant la TV le soir. Vraiment, j'ai juste du positif côté plaisir. Merci beaucoup pour le sub, You Pay My Beer, très gentil. Qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu trop audacieux? Je te laissais aller voir si t'allais avoir un chiffre au bout de ça, mais j'avoue que moi aussi, on est dans le genre de petit snack qui score vraiment fort pour moi aussi. Je me demande si j'ai pas envie d'y mettre 2. Ouais, moi c'est là que j'allais, là. Côté plaisir, l'expérience, le fait de prendre la boîte, de l'ouvrir, de
de la manger. Je trouve que tout est là. Ça remplit parfaitement bien son rôle de snack. C'est bon. Ok. Vendu. Très à l'aise avec les deux. Présentation. Écoute, pour la forme, j'y donnerais la même note que Glosette Raisin, juste parce qu'on s'entend, là, c'est la même boîte. Les chocolats ont l'air de la même chose. La couleur est différente. C'est clairement la même affaire. Ils ont juste changé la couleur. Puis je me rappelle aussi que tu avais fait un commentaire sur toi, le meilleur que jamais ou quelque chose de même qui était. Ouais, ça me gosse, mais. Qui dérangeait. Clairement, ça fait partie de leur branding parce qu'il est là sur toutes les saveurs. Même celui aux arachides, il est là aussi. Fait que. Ça veut tellement clairement, rien ça fait partie de leur branding. Ouais. Tu es à l'aise avec ça, 1.5? Ben écoute, oui. On y va fort à date. Mais en même temps. Oui, mais. Je veux dire, c'est ça, on a-tu. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai pas eu beaucoup de négatifs à dire sauf faire. Prix, qui s'avance? Je vais te laisser avancer. Ben, le prix, tu vois, encore là, j'essaye de comparer à Glosette Raisin où est-ce qu'on avait quand même. On a frappé violemment sur les Glosettes. Parce que c'est sûr que par rapport aux autres bars, t'as l'impression d'en avoir un peu moins pour ton argent. Ouais. Quoique, je trouve que contrairement au raisin, l'amande, c'est nettement plus nourrissant. Ce qui fait que là, je viens de me claquer à la boîte, j'ai l'impression d'avoir mangé un snack. Là. Tandis qu'avec les Glosettes au raisin, j'avais moins cette impression-là. Puis, en ce sens-là, je me vois mal donner la même note que le Glosette, même si en termes de grammes pour le prix, c'est strictement la même chose. J'ai quand même une impression d'avoir mieux investi, le terme est peut-être un peu fort, on parle d'un événement, mais j'ai quand même l'impression d'avoir comme mieux dépensé, si on veut, pour mon snack avec ça. Fait que j'ai envie d'aller un petit peu plus haut juste pour ça, mais ça reste que je regarde par rapport à une Coffee Crisp, par exemple, nettement, j'ai quand même l'impression d'en avoir eu moins. Excuse-moi, là, t'as sorti le mot investir pour acheter ta glosette, là, puis j'ai comme eu aussitôt l'image de geek qui arrive au dépanneur, là. Ouais, moi, je vais te prendre 4 palettes de ça, je spécule, mon ami. Je vais regarder le prix du raisin. T'es en train de monter les glosettes bientôt, tassez-vous, ça va s'arracher. Amène-moi que tes caisses en arrière, m'a fermé ça, cette place-là, c'est capé. Moi, je suis big. Ok, j'ai tellement focusé sur mon histoire d'investisseur que là, combien tu y donnais finalement? Juste un peu au-dessus de. J'ai pas dit de chiffre, mais ouais, je l'aurais mis. Mettons, considérant que Glosette Raisin est à 0.5, je me sens pas à l'aise à aller en dessous de 1. Mais pour être objectif, je reste quand même avec l'idée que le format est pas énorme. Je suis content d'avoir mangé ça, mais j'ai l'impression d'en avoir moins que si j'avais pris une Coffee Crisp, par exemple. 1, it is. Écoute, ça score bien. 7.5, c'est égalité Wonder Bar Meteor. C'est très bien. Solide. C'est très bien. Cool. Hey, mine de rien, là, faut dire que chaque ligne sur ton fichier Excel, ça se compte en semaines. Ah ouais, c'est une semaine chaque, ben oui. Ça a l'air de rien, mais il y a certaines barres là, que je suis comme... On n'a jamais mangé ça. Ça fait tellement longtemps. C'est quoi ça, la météore, calvaire? C'est important, tout est en ligne sur YouTube, fait que... oui, mais oui, je suis d'accord, ça passe vite le temps quand même. Ça passe vite. À quoi on goûte la semaine prochaine? Je sais que tu as parlé glosette arachide, mais si tu permets, je vais peut-être suggérer M&M amande, juste pour qu'on continue la comparaison glosette avec M&M, parce que M&M amande, on va pouvoir comparer à ce qu'on vient de manger. Donc M&M amande, ça te va? Tout à fait, puis j'aime mieux vous avertir qu'en ce qui me concerne, M&M amande, ça risque de scorer fort. Ça me va. J'ai pas de mauvaise appréhension moi non plus, fait que je vais pas m'opposer à ce que tu ranks ça haut. Alors, M&M amande la semaine prochaine, tout le monde, ayez ça. Ça serait vraiment un mauvais timing pour que tu goûtes plus rien la semaine prochaine. Ouais, oui, ben... Hopefully, la semaine prochaine, je vais avoir terminé les... Ben, terminé. J'aurai pratiquement plus de symptômes, j'ose espérer. Oh ouais, non, en principe, t'en auras pas plus longtemps. Là.
de vivre, je parle. Alors, ben là, je pense qu'on est rendu là, on peut en parler. Donc, sujet du podcast ce soir, jouer la COVID. Fait que je pense que le podcast ce soir va plus aller dans la direction de l'expérience personnelle. Si c'est pas la mienne, ben Geekamic a probablement de quoi à dire là-dessus aussi. Peut-être que vous avez quelque chose à dire dessus. On est dans l'anecdotique, là. Ouais, c'est ça, exactement. On n'est plus dans un trend social de complotisme, puis c'est pas là qu'on veut aller, là. On veut aller vraiment dans le day-to-day personnel. Qu'est-ce que vous avez vécu, puis tout. Mettons, toi, Geekamic, de ton bord, t'as pas eu la COVID à date, que je sache? Je pense pas, quoique on a toujours un doute quand même. Tu sais, les choses ont évolué beaucoup depuis 2 ans. Et en fait, je sais que nous autres, au Québec, on a commencé à réagir face à la COVID en mars 2020. Ça faisait déjà quelques semaines qu'on avait eu les premiers cas, mais c'est quand ça s'est mis à se développer de manière exponentielle que ça a comme le gouvernement a réagi rapidement, qui a réagi comme drastiquement à partir du 13 mars. Mais la vérité, c'est qu'on sait que des cas de COVID, il y en avait un petit peu avant, mais on ne sait pas à quel point, parce que tant que, tu sais, il y a comme un décalage, t'as du monde qui le pogne, t'as un pourcentage de ce monde-là qui développe les symptômes. Tu as un pourcentage de ce monde-là qui développe des symptômes assez graves pour consulter. Tu as un pourcentage de ce monde-là qui va avoir besoin d'assistance médicale. Fait qu'avant que cette 4e étape-là soit assez massive pour qu'on y mette beaucoup d'attention, puis que là, tout d'un coup, les scientifiques commencent à en parler, ben, la vérité, c'est que ça fait déjà plusieurs semaines que ça existe. Puis ça fait en sorte qu'ils ne savent pas trop depuis quand la COVID est là. C'est sûr que ça fait pas 10 ans, mais ça faisait déjà probablement quelques mois. Et ça donne que la plus grosse grippe de ma vie que j'ai eue, ça a été justement ce Noël-là. Fait qu'encore à ce jour, j'ai un doute à savoir, ça se peut-tu que j'aille été dans ceux qui ont eu une COVID plus early, parce que j'avais même été hospitalisé, j'ai passé 24 heures à l'hôpital à cause de cette grippe-là. Ah ouais? Ma vie n'a jamais été en danger, là, mais j'avais de la misère à rester hydraté. J'étais très, très, très fatigué. J'avais pas de problème respiratoire, mais j'avais une résistance, c'est-à-dire que c'était plus lourd, ma respiration. Puis j'avais le pouls comme trop rapide. Okay. J'étais comme à 115, 120 battements minute, mais au repos, là, je faisais rien, puis j'étais à quasiment 120 battements minute. Fait que, bref, ça me mettait dans un état de malaise un peu général, puis j'avais fini par aller à l'hôpital, puis ils m'ont gardé 24 heures en observation. Puis tout. Okay. Fait que, il n'y a rien eu de grave lié à ça. Mais quand j'y repense aujourd'hui, ben, je me dis, ça se peut-tu que ça ait été la COVID? Parce que j'ai aussi souvenir que c'était Noël, puis moi, j'ai une belle famille de 60, là, j'exagère un peu, mais des parties de Noël dans la famille à ma blonde, typiquement, on est entre 30 et 40 facilement, puis c'est juste la famille directe, c'est-à-dire ses frères et sœurs, les enfants, les parents. Fait que on était beaucoup à l'avoir, et je me rappelle que ça avait fait ses fort en termes de grippe. Fait que, tu sais, c'est ça, tu me dis, est-ce que tu as eu la COVID? D'un point de vue médical, je suis obligé de te dire non. Strictement, je le sais pas, mais j'ai encore un doute à ce jour à savoir si c'est ça que j'ai eu cette année-là. Puis la vérité, c'est qu'on le saura jamais. Aujourd'hui, il y a moyen de faire des tests un peu plus poussés pour aller vérifier, mais remonte fin 2019, le mot COVID faisait même pas partie de notre vocabulaire. On commençait à entendre parler de quelque chose en Chine. Fait que il n'y avait pas vraiment moyen de savoir ça. Là. Fait que ça... Ouais, ça a commencé bizarre. Écoute, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai vécu la même chose. J'ai pas été hospitalisé. Moi aussi, Noël 2019, entre Noël, jour de l'an, pogne une grippe ou rhume ou peu importe, puis il m'a mis à terre. Là. Moi puis ma blonde, là, tous les deux, on était knock-out, puis c'est pas juste nous, c'était nos amis aussi. Bref, tout le monde dans notre gang, ou presque, là, je dis tout le monde, mais presque tout le monde, l'a pogné et c'était unanime, là, on se faisait ramasser, mais tu sais, c'était quoi notre conclusion à cette époque-là? Ben, la grippe est vilaine cette année, c'est tout, on va survivre comme les autres fois. Puis je me souviens, quand j'étais de retour à la job en janvier, ça a été long avant que je puisse dire tout va bien. Parce que, oui, le gros de la grippe, ça a peut-être duré une semaine, là. Mais je me souviens que dans cette semaine-là, c'était rough, là.
te réveilles la nuit, tu dors pas, tu gèles, t'as chaud, tu gèles, t'as chaud. Puis la fièvre en masse. Ouais, fièvre en masse. Puis bien que j'ai pas eu peur d'avoir de problèmes respiratoires, je le sentais définitivement. Là. Quand je respirais, ça scillait, là. Pas comme si je faisais une toune en respirant, là, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Il y avait définitivement de la résistance. Fait que... Siffler, on travaille. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je tousse. Oui, c'est ça, exactement. Maintenant, tu tousses bien, toi? Ouais. Des années pratiques. Tu tousses sa note en Puis je me souviens, non, mais, de retour à job en janvier, j'arrêtais pas de prendre des pastilles. Puis tout, les gros symptômes étaient finis, là. Mais j'avais la gorge à terre. J'avais encore de la difficulté à respirer. Ma respiration sifflait encore un peu. Puis là, en y repensant après, j'ai dit, ça se peut que ce soit ça que j'ai eu. Puis mes symptômes qui ont duré, écoute, ça a été long, là, pendant 1 mois après le temps que je reprenne mon souffle. Je me suis dit, ça se peut que c'était la COVID longue que j'avais, mais on savait pas que ça s'appelait de même. Fait que effectivement, nous aussi, on s'est posé la question. Peut-être qu'on l'a eu avant, puis ça fit, là. Les symptômes fit, la COVID longue fit, tout fit. Ben, je me rappelle aussi d'un truc que ma belle-mère m'avait dit, en fait, parce qu'elle est pharmacienne. Veux pas, quand t'es malade, t'as des pharmaciens, des pharmaciennes, puis des médecins autour de toi, t'es consultes. Oui. Puis j'en avais parlé, puis finalement, j'avais rencontré la cousine à ma blonde, en fait, qui, elle, est médecin. J'étais allé la voir. Okay. Puis elle m'a dit, tu devrais aller à l'hôpital, puis tout, parce qu'elle m'avait bien dit, là, t'as beaucoup de symptômes et tout. Sauf que, là, encore une fois, on spécule là, si c'était-tu la COVID ou l'influenza. La vérité, c'est que je le sais pas. Mais on prenait pour acquis que c'était l'influenza. Puis il faut comprendre que quand on dit la grippe, influenza, c'est la même chose. Puis là, je le dis parce que c'est une confusion qui est très courante. Le rhume, la grippe, pas la même chose. La grippe, l'influenza, ça, c'est la même chose. Puis, je pense, excuse-moi, juste petite parenthèse, là, parce que je fais partie de ceux qui ne savaient pas trop. Là. Moi, dans ma tête, l'influenza, je pensais que c'était un type de grippe, comme une souche de tout l'éventail de virus possible. Est-ce que je me trompe ou c'est strictement la même chose? Non, c'est parce que des grippes, il y en existe plusieurs, effectivement. C'est comme si l'influenza, c'est un peu comme SRAS-CoV-2 puis COVID. SRAS-CoV, c'est le nom du virus, COVID, c'est le nom de la maladie. Ben, l'influenza cause la grippe. Ok, l'influenza, c'est le virus responsable de la grippe. Genre. Okay. Je pourrais pas pousser beaucoup plus loin la réflexion parce qu'encore là, je sais qu'il y a différentes souches, il y a différentes appellations, puis je veux pas m'avancer pour induire en erreur. Là. D'accord. Mais essentiellement, quand on parle de la grippe, on parle vraiment de l'influenza. Ça, c'est saisonnier, c'est-à-dire que là, on parle de variants, puis le monde capote avec ça comme si c'était un nouveau concept, mais à la base, l'influenza, c'était déjà ça que ça faisait. C'est que d'une année à l'autre, c'est la même virus, mais qui se développe, là, qui mute. Puis c'est pour ça que tu as beau l'avoir eu une année, tu peux l'avoir plus tard, mais la grippe, vraiment, donc l'influenza, normalement, tu l'auras pas 8 fois dans ta vie. Tu vas voir ça 2-3 fois, gros max. Puis là, ce que je dis là, c'est ce que les médecins ont dit, c'est ce que j'ai vu et lu. Puis vraiment, ça se compare même pas au rhume. Là. Je veux dire, si tu dis, je tousse un peu, j'ai mal à la gorge, c'est peut-être la grippe. Non, la grippe, tu fais de la fièvre, t'es fatigué, t'as de la misère à te lever, tu fonctionnes pas, c'est vraiment plus lourd. Aussi, là. Mais le problème, c'est que différencier ça avec la COVID, c'est un peu tough, parce que la majorité des symptômes se ressemblent beaucoup. Puis je me rappelle d'une affaire que, c'était ça que je voulais en venir, là. Ma belle-mère qui est pharmacienne, elle m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué, puis quand j'y repense aujourd'hui, ça pourrait faire du sens. Elle m'avait dit, cette année, c'est d'autant plus rough, l'influenza, plus de monde qui l'ont que d'habitude, puis plus de monde qui consulte pour ça, parce que malgré le fait qu'il y a une certaine quantité de gens qui se vaccinent contre l'influenza, c'est que l'hiver, Noël 2019, il y a eu 2 souches. Il disait qu'il y avait 2 souches principales, contrairement à une comme d'habitude, ce qui fait que proportionnellement, tu avais plus de monde qui le pognait, tu avais certaines personnes qui étaient vaccinées, mais qui pognaient l'autre souche pareil. Fait que quand elle a dit ça, il y avait 2 souches. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, ça se peut-tu que justement les médecins observaient 2 types de grippe parce qu'en fait, il y en avait une qui était l'influenza comme d'habitude, puis l'autre qui était peut-être la COVID.
Je tiens juste à redire ce que j'ai dit tantôt. Ce que je viens de dire là, c'est purement spéculatif. C'est une déduction que je me fais qui frôle avec le biais de confirmation parce que ça m'arrange un peu que ce soit ça. Oui, ce soir, on est vraiment dans l'anecdotique. Là. On n'a pas de données macro. Là. Non, puis je tenais à le préciser parce que je sais que j'ai des antécédents qui me permettent de dire certaines choses, de confirmer certaines choses, mais je veux qu'on soit clair, la COVID était là avant mars 2020, ça c'est purement spéculatif, j'ai absolument rien pour supporter ça, sinon que mes anecdotes. Fait que ouais, bref, fait que la grippe que j'ai eue cet hiver-là, effectivement, ça avait été très, très rough, puis c'est en ayant cette influenza-là que j'ai compris que toutes les fois d'avant, clairement, c'était pas la grippe que j'avais eue. Non, c'est ça. Ça a vraiment été, moi aussi, là, la fois que j'ai été le plus malade de ma vie. Et quand on y pense, ça fait du sens parce que la COVID en Chine, là, quand est-ce qu'elle est apparue? Là? C'était novembre 2019 de mémoire. Ouais, il me semble que c'était ça, quelque chose de même. Que les commençaient à en parler, qu'il y avait même des trucs qui fermaient, puis le monde commençait à désinfecter. Novembre 2019, mais quand tu y penses, ça prend quand même juste une journée d'avion là, pour partir de Chine puis arriver en Amérique. Fait que ça prend une personne qui a fait le voyage. Puis je veux dire, il y en a des tonnes, là, des gens qui voyagent Chine-Amérique. Surtout pré-pandémie, tu sais. Fait que c'était pas un problème. Donc ça prend une personne qui l'amène en Amérique. Puis ben en Amérique, ça devient son propre foyer de contagion. C'est juste qu'on le savait pas à l'époque. Fait que tu sais, ça laissait un bon gros mois là, pour qu'il y ait une personne qui s'en vienne en Amérique avant Noël 2019, puis que là, les rencontres de famille fassent le reste de la job. Fait que, encore une fois, on est dans spéculation, mais je trouve que c'est dans le domaine du possible. En même temps. Bon, oui. Puis ça change rien. C'est vraiment le facteur temps qui est l'enjeu là-dedans parce que, mettons, je vais emprunter une réflexion qu'Étienne Klein a déjà fait dans une émission de radio. On parle de la propagation du virus comme étant exponentielle, donc il va en fou, c'est explosif, là, ça va super rapidement, mais il ne faut pas oublier qu'une fonction exponentielle, au début de la courbe, c'est pas rapide. Là. Je veux dire, ça va en accélérant, mais ça commence pas rapide. Puis il faut aussi penser que à chaque stade d'infection, ça prend toujours bien quelques jours. C'est-à-dire que si moi, mettons, toi, tu as la COVID là, si je m'en vais de Frencher, ben en tout cas, tu as très bonne chance de l'avoir. Si je m'en vais de Frencher live là, au-delà d'augmenter nos codes d'écoute, je veux dire, je tomberai pas malade dans la seconde. Là. Moi, en réalité, je vais avoir l'infection que je vais développer au bout probablement de 4-5 jours. Ça peut prendre jusqu'à 2 semaines, mais typiquement, c'est 4-5 jours. Donc, c'est 4-5 jours après que je vais être contagieux. Quelqu'un d'autre qui le pogne de moi, même affaire, c'est 4-5 jours plus tard. Fait que, avant de dire, en assumant qu'il y a une seule personne qui est porteur du virus et qui arrive au Québec, avant qu'on soit rendu à 2000 cas, il a toujours bien fallu qu'il se passe au moins 1 mois et demi, 2 mois. Sauf que à partir de là, pourquoi en mars, tout d'un coup, ils ont capoté? Ben, c'est parce que là, après ça, ton 2000, là, la fonction exponentielle commence à avoir son poids. C'est que là, ton 2000 devient, je sais pas, au moins 8-10 000, puis ainsi de suite, puis ça va vraiment en feu. Puis l'être humain est fondamentalement un animal social, qui fait que c'est le party pour les virus. Là. Puis tout ce qu'on dit là, c'est vrai pour la majorité des virus. La différence, c'est que la COVID se transmet incroyablement efficacement d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'on en parle plus. Comme tu as dit, tu as eu l'influenza, j'ai eu l'influenza, mettons, il y a 3 ans. Ça a été violent. Puis comment ça se fait qu'on n'en parlait pas autant comme c'était un drame que la COVID? Ben, c'est parce que t'infectais pas 15 personnes autour de toi. Tandis qu'en ce moment, tu as quelqu'un à l'école qui l'a, mais pas de masque, pas de distanciation, puis on suit des mesures. L'école au complet, elle l'a dans 2 semaines. Fait que elle est là la différence. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, beaucoup plus de cas que ce qu'on n'a jamais connu depuis le début de la pandémie. Puis ça fait en sorte que ça nous rejoint tous. Là, on connaît tous quelqu'un, ben là, toi, c'est rendu de très près. Là. Mais on connaît tous quelqu'un qui l'a eu la COVID. Moi, c'est la première fois que j'ai autant de monde autour de moi qui l'ont. Même la 2e vague, qui était Noël l'année passée, où est-ce que ça avait été l'autre gros pic depuis le début de la pandémie, jamais j'avais autant de monde autour de moi qui l'avait. Mais les cas par jour avec le variant Omicron, ça a tout simplement explosé. Là. L'hiver de l'année passée, les grosses journées, c'était quoi? C'était 1000-2000 cas par jour? Le plus gros, j'avais vérifié, là, le plus gros pic qu'on a pogné à la 2e vague, je pense que c'était 3002 ou 3006.
OK. Mais ça a été un pic, là. Ouais, ça n'a pas duré si longtemps. Ciblé, là, ça n'a pas duré. Là, mais ça a été le plus gros pic qu'on a eu. Tandis que là, Omicron, le pic qu'on vient de terminer, on approche le 20 000. Là. Par jour, là, ça a été une journée, je pense, on a atteint 16 000, quelque chose de même, corrige-moi si je me trompe, là. Mais... Je ne connais pas par cœur, mais ouais, quelque chose de même. Mais c'est insane, là. C'est même pas comparable à ce qu'on a vécu l'an passé. Là. Ben, c'est pas comparable, et il faut aussi se remettre en contexte, là. En plus, on a le vaccin, là. Ce qu'il n'y avait pas, là, l'année passée, là. Noël de l'année passée, il n'y avait aucun vaccin. Là. Il était en phase de test, ça s'en venait, mais personne ne l'avait. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça drôle quand le monde, des fois, Puis, on n'ira pas du côté complot, je veux pas rentrer là, mais juste tu sais, le monde qui disent, ben, Christy, si le vaccin fonctionne, comment ça se fait que malgré la vaccination, autant de monde qui le pogne, je vous propose la réflexion inverse. Parce que ce que je viens de dire là, c'est logique, là, c'est effectivement, c'est bizarre, si le vaccin marche, comment ça se fait qu'il y a plus de monde qui l'ont? Je te propose la réflexion inverse, c'est si on n'avait pas le vaccin, as-tu idée de la quantité de monde qui l'aurait eu? Puis quand tu sais la proportion, en ce moment, c'est quand même pas si mal, surtout Omicron, qui est quand même beaucoup moins létal, beaucoup moins violent. Ça reste que tu as à peu près, c'est 0,5%, je pense, de ceux qui l'attrapent, qui vont avoir besoin d'assistance médicale. Ben, mettons qu'on garde ce ratio-là de 0,5%, mais sans le vaccin, ça veut dire qu'il y a bien plus de monde qui vont le pogner. Essentiellement, quasiment tout le Québec va y passer. Je ne sais pas si tu sais, mais 0,5% du Québec, ça fait du monde en crise. Oui. Fait que tu peux pas avoir 0,5% de la population de la province au complet à soigner dans le même 3 mois. Là. Fait que quand on se fait dire sauvons le système de santé, c'est ça que ça veut dire. Le monde, on dirait qu'ils se disent ah, mais le système de santé était déjà malade, puis il allait pas bien, puis il y avait de la misère, puis tout. Oui, mais oublie ça. Là. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que si on fait pas attention, puis qu'il y a 5 fois plus de monde qui le pogne, ben, on va arriver au stade où tu pourras pas aller à l'hôpital. On se fout de... Les médecins sont-ils occupés, sont-ils pas... On s'en fout, là. Tu vas dire, je suis malade, j'ai besoin d'aide, puis on va te dire, j'ai pas de place, retourne chez toi. Puis on va te donner un numéro de téléphone, on va te dire, appelle-le s'il y a quelque chose, puis essentiellement, on verra à ce moment-là si tu deviens plus prioritaire. Mais ça, c'est ça qu'on veut pas vivre, c'est ça qu'on veut pas avoir à faire. Puis je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression qu'il y a des médecins qui l'ont dénoncé dernièrement. J'ai l'impression que cette 5e vague-là, on est arrivé à un point où forcément le monde sont de plus en plus tannés, puis je comprends. Mais j'ai pas senti beaucoup de sympathie de la part du monde envers le personnel médical. Tandis que 2e, 3e vague, on en parlait plus. Ah, nos médecins, ils n'ont pas de vacances, mais ils se donnent, ils sont présents à Colline, ils sont sur le terrain. Là, j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu en ce moment. J'entends pas grand monde avoir ce discours-là. Je trouve ça vraiment dommage. En train de rentrer. On leur doit tout. Oui, tout à fait. C'est en train de rentrer dans la banalité, on dirait, puis les gens sont écœurés, puis ils ont juste hâte de passer à autre chose, puis c'est normal, mais en même temps, ça reste au plus vrai que jamais. Là. Notre système de santé, on en a besoin. Là. Si ça s'écroule, ça sera pas beau, là. Non, exact. Fait qu'il faut vraiment t'as du monde qui vont se mettre à crever chez eux. Faut pas oublier aussi qu'en ce moment, le pourcentage de létalité, là, de mortalité, il est quand même très faible. On ne fera pas semblant du contraire. Il est relativement faible. Sauf que ça, c'est parce qu'on traite tout le monde. Là. Parce que si tu as un paquet de monde qui n'ont plus accès à des soins, ben tous ceux qu'en ce moment on sauve par la médication, par l'assistance respiratoire, juste par l'assistance médicale, le simple fait d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi puis qui peut te traiter puis prendre soin de toi, si tu effaces ça, ben tu as un paquet de monde qui normalement aurait été sauvé, mais que là, vont avoir été assez incommodés pour plus fonctionner. Puis, ben, de se voir plus de séquelles, plus de mortalité, plus... C'est tout ce bout-là qu'il ne faut pas oublier. Fait que, moi, quand j'entends le système de santé fait longtemps qu'il est malade, par exemple, je vais te prendre en exemple Métal parce que tu viens de faire le commentaire, le système de santé va mal depuis 20 ans, j'aurais tendance à dire depuis plus longtemps que ça, mais c'est vrai, mais ça change quoi? En ce moment, il y a quand même des milliers de personnes à l'hôpital. Bon système de santé, mauvais système de santé, ça ne change rien. Il faut dealer avec notre situation actuellement, puis on ne révolutionnera pas le système de santé live là. On aura ces discussions-là après. Moi, c'est ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur que quand on va sortir de ça, il n'y aura probablement pas de révolution réelle dans la façon de gérer notre système médical. Sauf que, techniquement, c'est ça qu'il faudrait faire. C'est d'avoir le recul, d'aller changer ce qui est lourd. Puis moi, j'ai tendance à dire que notre système de santé, il est excellent. C'est juste d'un point de vue administratif que c'est lourd à gérer, fait qu'il n'y a rien qui bouge. Mais gardons de vue l'essentiel. En ce moment, il y a du monde qui sont malades, il faut les traiter, point barre. Le reste, ça ne change rien. Puis, dernier petit blitz que je veux faire là-dessus, c'est
si c'était notre système de santé qui était la variable principale de la mauvaise gestion de la crise, ben la pandémie serait québécoise. Or, elle est mondiale. Fait que c'est pas juste soit notre système de santé n'est pas la variable la plus importante, soit les systèmes de santé de tout le monde vont mal. Fait que moi, j'aime pas cet argument-là simplement parce que c'est pas le nerf de la guerre. T'sais. Oui, le système de santé a des problèmes, mais c'est pas la variable principale. Du moins, je pense pas. Logiquement, je vois pas comment ça peut être ça. Malgré tout, on peut se considérer quand même chanceux que avec tout ce qui se passe, toute la merde, on a quand même la tête sensiblement hors de l'eau. On n'est pas en train de perdre le contrôle comme dans certains comme dans certains pays. En Italie, un moment donné, là, c'était rendu fou. Là. On perdait le contrôle. Là, on n'est plus capable de sauver le monde. Faut qu'on choisisse entre qui on sauve. Je comprends qu'on a dû repousser des opérations pis tout, pis c'est terrible, mais j'ai quand même encore foi qu'on a la tête hors de l'eau. Là. Fait que ça c'est à ne pas oublier quand même. Là. Pour donner un ordre de grandeur, là, j'essaie de trouver les chiffres le visite pendant que j'en parle, mais mon souvenir, je répète, mon souvenir, fait que peut-être que donnez-moi une marge d'erreur, là. Mais mon souvenir, c'est que dans le pic de la deuxième vague, qui était avant ce qu'on vient de vivre, le SNLC, qui était le pire qu'on avait connu à date, et qui était aussi le pire en termes de mortalité un peu partout dans le monde, on était un de ceux qui s'était le mieux sorti de la tête de l'eau, justement, parce que nous autres, la mortalité était restée relativement basse. Mais l'Italie, eux autres, ils comptaient les morts à coup de plusieurs milliers par jour. C'était 2-3 000 morts par jour. Pas infectés, morts. Fait du monde. Puis il était au point où effectivement, tu as du monde qui mourait chez eux parce qu'ils pouvaient pas aller, il n'y avait plus de place à l'hôpital. Il y a en Inde, je pense aussi qu'il y avait eu ça, mais ça, je pense pas que c'était la deuxième vague. Où on a commencé maintenant à parler de pénurie d'oxygène dans les hôpitaux. Et ça l'a mis la puce à l'oreille partout dans le monde suite à ce qui s'est passé en Inde. Parce qu'en Inde, c'est exactement ce qui est arrivé. Il y a eu des énormes foyers d'éclosion. Puis pour ceux qui connaissent le moindrement un peu la géo, puis la démographie, en Inde, il y a un moyen paquet de monde. Et les éclosions étaient massives, puis tu as un paquet de monde qui était à l'hôpital, mais qui, malgré le fait qu'il était à l'hôpital, ne pouvait pas être traité parce que l'hôpital n'avait pas de réserve d'oxygène. Fait que tu as un paquet de monde, c'est ridicule, j'ai vu des images, tu avais du monde qui allait chercher, ils littéralement envahissaient l'hôpital pour aller chercher leurs membres de la famille, puis les sortir de là, parce que l'hôpital voulait les garder parce qu'ils étaient malades, mais ne pouvait pas les soigner adéquatement. C'était la folie. Moi, c'est ce que j'avais peur quand le monde se disait on s'en fout qu'il y ait bien des cas au Québec, notre système de santé va gérer. Oh ouais, mais le jour où ta mère doit aller à l'hôpital parce qu'elle a la COVID, puis qu'elle se fait fermer la porte au nez parce qu'elle se fait dire vous n'êtes pas assez prioritaire, retournez chez vous, j'ai pas de place pour vous. Je te garantis que le jour que tu as peur de perdre ta mère à cause de ça, aussi, tu vas peut-être avoir envie de prendre un bâton, d'aller crisser un coup d'une vitre de l'hôpital pour dire tu prends ma mère au plus sacré. Puis c'est exactement ça qu'il faut pas vivre. Parce que ça sera pas juste une question de oh non, il y a la moitié des gens qui sont obligés de rester chez eux. Oh là là, on peut pas les traiter. Non, non, si on arrive là, la merde va pogner, mais sévère. Là. Et avec raison, en quelque part. Je peux tout à fait comprendre ça. C'est ça qu'il faut éviter. C'est tout simplement ça. Fait qu'effectivement, tu dis on s'en est bien sorti, mais tellement. Puis je pense qu'on peut le devoir, entre autres, au fait qu'on a un des meilleurs taux de vaccination au monde. Maintenant, la crise a-t-il été gérée parfaitement? Absolument pas. Il y a des choses que moi, je n'apprécie pas du tout qui ont été faites. Mais somme toute, on est chanceux, je pense, d'être au Québec. Le seul bout qui a vraiment été de la merde, à mon avis, puis là, je remonte loin, mais c'est le tout début de la pandémie, quand on parlait beaucoup des centres pour personnes âgées, CHSLD, RPA et tout. Là, il y a eu une gestion dégueulasse. Puis c'est à cause essentiellement de cette période-là que notre taux de mortalité il était très élevé parce qu'il y avait une gestion épouvantable. Mettons que ça a kickstarté les mauvaises statistiques. Là. Ah oui, t'enlèves ça, puis le taux de mortalité il est vraiment, vraiment inférieur au Québec. Là. C'est là que ça s'est vraiment joué. Mais somme toute, on s'en tire vraiment bien. Puis on voit, tu sais, en ce moment, on connaît tout du monde qui ont la COVID, dans le sens où il y a tellement de monde qui l'ont que forcément, on en voit partout. Mais combien concrètement dans ces gens-là sont si mal en point? Ben, somme toute, ça va assez bien, puis t'en es une démonstration pour moi. Oui, j'allais arriver là-dessus justement, mais pendant que j'en jase,
par curiosité dans le chat, je veux savoir, est-ce que vous l'avez eu, la COVID? On est comme une trentaine de personnes dans le chat, là. Est-ce que vous l'avez eu, vous, personnellement? Puis à quel point ça vous a affecté? Là, je pense que je peux parler de mon cas. On a vu un ami samedi. On l'a fait rentrer chez nous. Puis là, c'est pas de sa faute. Disons, c'est une faute partagée. On l'a échappé. On y a pas pensé. Moi, j'étais convaincu que lui continuait de travailler à distance. Lui devait penser qu'on savait qu'il travaillait pas à distance. Je sais pas si tu me suis, mais il y a eu un manque de communication. Il est venu chez nous nous porter quelque chose, on l'a invité à rentrer, on a passé un peu de temps, mais on n'a pas passé la journée non plus. Puis ça reste de même, et il est reparti chez eux, ça c'était samedi. Dimanche, tout va bien, 0 symptômes. Ce matin, ma blonde et moi, on se réveille avec des symptômes, puis notre premier réflexe, on avait tous les deux mal à la gorge. Puis un léger mal de tête. Tous les deux. Même chose. Fait que là, on s'est dit, bon, c'est peut-être l'air qui est sèche dans notre chambre à coucher, parce que ça, c'est vrai, à chaque hiver, qu'avec le chauffage, l'air est sèche. On avait mal à la gorge. On s'est dit, bon, ça se peut que ce soit ça. Mais d'habitude, le mal de gorge, tu bois un peu d'eau, puis après quelques heures, après déjeuner, ça finit par passer. Là, ça passait pas. Ça restait, puis coudonc, le petit mal de tête est là. Rien d'handicapant, là. J'ai fait mon début de journée comme d'habitude de travail, là, puis j'étais correct, j'étais totalement fonctionnel. Ça reste de même. Puis là, notre ami, il nous appelle, puis il dit ouais, là, t'es allé faire mon test COVID, c'est positif. Fait que ça veut dire qu'il l'avait quand il nous a vus samedi. Ma blonde et moi, on a des symptômes en même temps. 1 et 1 font 2. Fait que là, j'ai pas pris de chance, j'étais allé tout de suite passer un test PCR. J'attends encore le résultat, là, mais d'après moi, ça va juste être une confirmation comme quoi que c'est ce que j'ai, parce que un hasard comme ça serait plutôt étonnant. Et si ça peut répondre à la question à quel point on est amoché quand on a la COVID, ben c'est sûr que la réponse à ça, c'est ça dépend. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de êtes-vous vacciné. Moi, personnellement, j'ai eu 3 doses de vaccin. Ma 3e dose date de lundi passé, fait que, comme je l'ai eu de justesse, mais j'avais quand même 3 doses de vaccin. Fait qu'aujourd'hui, j'ai la COVID, mais qu'est-ce que ça me fait la COVID en ce moment? J'ai même plus mal à la tête comme un matin. J'ai juste un mal de gorge. C'est tout. Puis encore, mal de gorge léger, là. Quand j'ai des rhumes, mon mal de gorge, souvent, il est plus dur que ça, là. Fait qu'en ce moment, COVID, qu'est-ce que ça me fait? Ben, j'ai mal à la gorge. Faut dire que je suis juste au début des symptômes. Ça a commencé ce matin. Cette nuit pour être fair, mais t'es encore au début. Ça se peut que ça empire, puis que dans 2 jours, je vous dise, oh my god, pognez pas la COVID, vous allez vouloir mourir. Ça se peut. Mais en ce moment, c'est très léger. Sauf que j'ai eu 3 doses de vaccin. Là. Pas avoir eu ces doses de vaccin-là, peut-être que je la trouverais moins drôle aujourd'hui. Fait que je vous laisse... je vais vous garder au courant de comment évolue ma situation. Mais en ce moment, je suis totalement fonctionnel. Bien que j'ai mal à la gorge, je prévois rentrer travailler demain à distance, bien entendu. Mais j'ai fait ma journée aujourd'hui. Je vais faire ma journée demain si je continue à filer de même. J'ai l'impression que je vais m'en sortir. Mais ça, c'est parce que j'ai eu le vaccin. Ce qui nous ramène à ce que Guy disait. Au Québec, on a quand même une belle couverture vaccinale, puis ça l'aide. Parce que veux pas, si t'as presque pas de symptômes parce que t'es vacciné, ben c'est pas toi qui vas aller occuper l'hôpital. Là. Fait que pendant ce temps-là, l'hôpital peut se concentrer sur les cas vraiment importants. Là. C'est ce bout-là que je trouve difficile comment je dirais? Tu sais, le réflexe, je me mets dans la tête de quelqu'un qui remet en doute l'efficacité du vaccin. Puis c'est ce que tu viens de dire, on le présume, parce qu'en réalité, c'est qu'on n'est pas capable de savoir. Si tu n'avais pas été vacciné, en ce moment, tu serais-tu dans le même état? Parce que ça se peut que oui. Peut-être que oui. Ouais. On le sait comme pas. On sait quand on regarde la masse, et c'est pour ça que c'est important de regarder la masse. On sait quand on regarde la masse que nettement, il y a un écart entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Mais quand tu arrives au plan anecdotique,
on les a pas, les mots de chiffres. Puis je le dis parce qu'il y a quelque chose que j'ai entendu. Hey, je m'excuse, j'ai l'impression que je vais tout le temps dans cette branche-là, mais qu'est-ce que tu veux, Vas-y, on est là pour ça. Il y a notre ami Éric Duhem qui a fait un point de presse il y a 2-3 jours. Puis je suis allé l'écouter en rediffusé. J'étais curieux de savoir qu'est-ce que notre clown avait à dire. Puis il est allé dire des affaires. Il joue tellement sur la corde fragile des biais cognitifs. Il était là en disant il faudrait que le gouvernement nous sorte les vrais chiffres. Tu sais, exemple, avec le vaccin, on a sauvé combien de vies? En fermant les restos, on a sauvé combien d'infections? En fermant. Puis là, je l'écoutais, je suis comme non, mais t'es bien épais, c'est pas de même, ça marche les démonstrations. Moi, c'est comme si tu me disais, moi, je suis propriétaire d'une crèmerie, là. Si tu me dis, il y a combien de clients qui sont rentrés chez vous, je peux te sortir le chiffre. Mais si tu me dis, OK, Master, il y a combien de monde qui voulait aller chez vous puis qui finalement ne sont pas allés? Je sais-tu, Chris? OK, c'est impossible. Je peux pas démontrer ça. C'est pour ça que quand tu veux jouer sur on va compter le chiffre qui est absent, mais il n'y a pas de méthodologie pour ça. Tu peux pas faire ça. Fait quand tu dis, en fermant un resto, on a sauvé combien d'infections? Ben oui, il y a des calculs, puis des tendances, puis oui, on peut faire les probabilités, puis sortir des chiffres statistiques, mais quand tu fais ça dans un exercice aussi imprévisible qu'une pandémie, ben si l'exercice mathématique est fait de manière intelligente, il va y avoir une marge d'erreur épouvantable sur ta réponse. Genre, on a sauvé à peu près 50 000 infections à 30 000 près. Mais ça satisfait personne comme réponse. Non. Tu sais, fait que je suis comme, quand Éric Duhem a dit ça, il ne sort pas les vrais chiffres, il devrait dire combien d'infections on a sauvé avec le vaccin. Mais oui, mais... Je sais pas. Je peux pas te le donner, ce petit chiffre-là, il n'existe pas. Ça prendrait un univers parallèle dans lequel le Québec n'a pas le vaccin, puis là on fait des comparaisons, mais... Tu peux pas. Voyons, c'est quoi le nombre de cas qu'il y aurait eu, mais qu'il n'y a pas eu parce qu'on a eu le vaccin? Ben, je sais pas, on les a pas eu. Comment tu peux le savoir? Ben, voilà. Non, c'est pas fort, Éric Duhem. Honnêtement, j'écoutais une nouvelle aujourd'hui, puis là, moi aussi, là, je dévie souvent vers les complotistes, mais aujourd'hui, j'ai appris que aux nouvelles, François Amalega, je pense qu'il s'appelle. Là. Oui. Un des gros complotistes. Il est en prison en ce moment, là, lui. Là. C'est lui qui se vendait d'avoir accumulé comme des montants faramineux, là, comme pour 50 000 piastres de contravention, du non-respect des consignes sanitaires. Ben là, maintenant, je sais pas, là, le gouvernement cette année, ils l'ont juste mis en prison, puis... Tu sais, j'étais content parce que c'est pas juste, tu nous dois 50 000, tu peux pas payer, ah ben c'est pas grave, on oublie ça, puis tu feras faillite. Non, c'est, tu nous dois 50 000, mais là, faut payer. Si tu payes pas, man, à en dedans, on fait de la prison. Là, j'étais content parce que, tu sais, il y a une conséquence. C'est pas juste un bout de papier qui dit, ah, tu nous dois 50 000 pour tes conneries. Non, t'es en train de faire de la prison, man. Ben, je me rassure là-dessus en me disant, j'ai l'impression que c'est probablement un témoignage que notre système de justice fonctionne en quelque part. Parce que, même de manière générale, essaye de remettre, il y a un an, la quantité de complotistes qu'on entendait partout, les grosses têtes d'affiche, là, je parle. Là. Ouais. Ils étaient partout, tu les entendais tout le temps. Ouais. C'était facile, en ce moment, j'ai plus de misère à te donner les noms, mais il y a un an, je pouvais t'en donner une dizaine comme ça au pif, et on les entend beaucoup moins. C'est sûr que les médias sociaux ont un rôle à jouer, parce que tranquillement, se sont fait couper les sifflettes, mais aussi, de manière générale, c'est que le système de justice a fait sa job. Il y en a plusieurs qui ont eu des représailles. Puis c'est pas tout le monde qui a fini en prison, il faut bien s'entendre, mais il y en a certains qui ont fini par se faire dire, regarde là, la situation est bien simple, t'arrêtes ou ça va aller plus loin. C'est aussi simple que ça. Parce que notre système de justice, à la base, n'est pas là pour enfermer le monde. Mais il est là pour éviter que les choses débordent. Fait que quand ça déborde, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'aller s'assurer, est-ce qu'on est capable de contenir? C'est pas à l'américaine de « Ah, il y en a un qui ne fait pas notre affaire, il calisse là-dedans. » Non, on va aller le voir, on va essayer de régler ça.
Puis il y a d'autres facteurs qui ont joué aussi, c'est que tranquillement, il y a certains ordres professionnels aussi qui se sont mis à agir. Puis entre autres, c'est ce qui est arrivé avec Stéphane Blais, je pense. Oui. J'avais Dan Pilon en tête, mais... Il a mis de la pression, là. Ouais. Parce qu'il était un des gros piliers d'un mouvement complotiste, ou je dirais plus anti-gouvernemental. Et Lord, à un moment donné, l'a pogné dans un coin, parce que lui, il est comptable agréé. Lord l'a pogné dans un coin, puis je le parle en image, là. Je suis pas convaincu que la discussion s'est passée de même, mais ça s'est appelé, là, tu te mets dans un coin, tu fermes ta gueule, sinon tu perds ta job. Là. Le comptable, par contre, c'est... Stéphane Blais est comptable aussi. Moi j'avais Dan Pilon en tête. Ouais, ben lui, il a été radié de l'ordre. Oui, carrément. Ok, Pilon, Stéphane Blais... Il a été radié de l'ordre, mais Stéphane Blais aussi, il est CA. Ok, ben tabarnouche, qu'est-ce qui se passe chez les comptables, gang? Les comptables, ils... Bon, non, c'est une très grosse généralisation que tu viens de faire. D'après moi, Pierre-Yves McSween, complotiste, ça. Comptable. Il n'y a pas le choix. Ça va avec. Ok, ben écoute, non, je ne savais pas que Stéphane Blais était comptable, mais oui, tout à fait, tant mieux qu'il se soit fait radier. Ça, c'est comme les enfants qui testent les limites, là, tu sais. Je peux-tu faire ça? Je regarde qu'est-ce qui se passe. Ah, il a rien dit, ça s'est bien passé. Ok, je pousse un peu plus loin. Il a rien dit, ça s'est passé. Pousse un peu plus loin, oh, ça passe pas, il a réagi. On dirait que c'est ça avec eux. Ça leur prend la... T'as beau leur dire, hey, t'es un épais, fais pas ça. Ça les décourage pas. Là. Ils vont pousser jusqu'à temps qu'ils peuvent pousser. Puis quand il y a quelque chose de plus solide, de plus ferme qui arrive dans leur direction, ben on dirait que c'est ça que ça leur prend. Là. Bien que après toutes ces expériences-là, je doute qu'ils changent d'idée puis qu'ils reviennent complètement dans le droit chemin. Mais au moins, ça va leur rester dans la tête. OK, ça, je peux plus faire ça parce que il va y avoir des sérieuses conséquences. Puis ça, c'est bien, je pense qu'on a besoin de ça. Là. On a besoin de cette limite-là. C'est moi, ça me fait du bien de savoir que ça se fait aussi. Là, parce qu'on était rendu à un point où c'est grave. Tu sais, à un moment donné, le maudite idée de j'ai droit à mon opinion, oui, t'as le droit à ton opinion, mais ça te donne pas le droit, selon ton poids d'influence, de le crier sur tout et toi. Non, moi, dans mon salon, de crier « Le vaccin tue le monde », ça n'a pas le même poids que si un ministre dit la même affaire. Ouais. Ça n'a pas le même poids. Puis on dirait que ça, le monde comprenait pas ça. T'as du monde qui était comme « Oh, ils ont dit au ministre de fermer sa gueule, c'est quoi cette histoire-là? Il n'y a plus de liberté d'expression. » Non, c'est parce que ça a une répercussion, ce que tu dis. La différence, c'est que moi, je suis un ticoun, fait que ce que je dis, ça n'a pas d'impact. Mais lui, quand il dit quelque chose, ça a un impact. Fait que c'est normal qu'on les aborde. C'est pas pour une question de liberté d'expression, c'est pour une question de sécurité publique. C'est même plus une question juste de santé, c'est une question de sécurité. Parce qu'il faut protéger, je m'excuse de le dire de même, mais il faut protéger les épais contre eux-mêmes. Pourquoi, en ce moment, on continue à pousser des mesures en fou? Ben, c'est parce qu'il y a un 8% d'imbéciles qui se mettent en danger. Pourquoi il y a des limites de vitesse? C'est ça, c'est pas un nouveau concept, là. Pourquoi il y a des limites de vitesse? C'est pas parce qu'on veut brimer ta liberté de sécurité. Non, on s'en fout de ça. Pourquoi il y a des limites de vitesse? C'est parce qu'il y a une marginalité de la population qui est trop stupide pour conduire intelligemment. Fait que si tu mets pas de limites, ils sauront pas où aller. Ouais, c'est comme ça ramène un peu ce que tu disais tantôt, tu testes les limites. Mais oui. Il faut que tu traces une ligne. Pourquoi est-ce que Legault il dit maximum 10 personnes? C'est-tu parce que rendu à 11 personnes, le virus t'attaque, puis à 9 personnes ne t'attaque pas? Ben non, crapet soleil, c'est pas de même ça marche. C'est juste parce que si tu mets pas une ligne, ben le monde n'a comme pas de référent. C'est juste... Ça me faisait chier, moi, ces analyses-là comme faciles, comme le 2 mètres. C'est comme moi, c'est ça, à 2 mètres 1, le virus il se rend pas, mais à 1 mètre 90, le virus il est dangereux. Ou à 14 jours, c'est quoi, le 15e jour, le virus ne fait plus rien, mais à 13 jours, il est dangereux. Kim, tout n'est pas binaire dans la vie. Ça, c'est purement simplement de la mauvaise foi. Là. Quelqu'un qui utilise ça comme argument, c'est dude, t'as comme pas compris, là, mais vraiment pas. Ou ben donc tu fais exprès de pas vouloir comprendre. Là. Puis, tu sais, effectivement, le virus n'a pas de barrière de même de dire « Ah, lui, il est à 2 mètres et quart, je peux pas me rendre. Lui, il est à 1 mètre 95, check-moi bien aller. » Non, c'est sûr que non. Mais Calvaus, comme tu dis, ça prend des références, ça prend des... OK, qu'est-ce qui est socialement
correct, là, puis on va travailler autour de ça, tu sais. Moi, ça me dépasse, puis c'est pas juste avec la COVID, c'est dans bien des affaires, tu sais. Comme ton exemple des limites de vitesse, c'est un très bon exemple, tu sais. La limite de vitesse des autoroutes, c'est officiellement 100, mais tu pogneras pas tu pogneras pas de ticket à 110, 115, même 120, là, tu sais, c'est toléré. Mais c'est un référent, c'est une référence, tu sais. Quand tu vois, t'es sur l'autoroute maximum 100, bon, ben ok, je le sais que c'est ça la limite. Fait que je le sais que si je dépasse un peu, bah, c'est pas pire, ça va passer. Mais tu sais aussi que 160, ça passera pas, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment... C'est de la mauvaise foi. Puis ça, malheureusement, ça s'invente pas, là. Du monde avec de la mauvaise foi, il y en a partout. Puis un des trucs que j'aime moins avec le fait d'avoir beaucoup d'amis Facebook... c'est ça. C'est que j'en vois passer beaucoup trop de mauvaise foi. Pas juste sur la COVID, mais sur bien d'autres sujets. Puis je bouillonne quand je lis ces affaires-là. Je dis, voyons, la réalité est jamais aussi simple que ça. C'est réfléchi un peu. C'est pas tout noir, tout blanc. Il y a des tons de gris entre les deux, là. Puis qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on navigue dans tout ça, là. Ça... Ben oui. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Je vais résumer ça d'une manière bien simple. Là. En fin décembre 2021, ce qu'il aurait fallu que le gouvernement dise pour s'en strictement tenir à la science, au factuel, au réel, ce qu'il aurait fallu qu'ils disent, c'est « Hey, tout le monde, stoppez les contacts, ayez drastiquement moins de contacts, comme ça la propagation va mieux se faire. » Ouais. Mais si je dis ça, concrètement, ça va avoir quoi comme répercussion dans la population? Mm-hmm. Fuck all. Parce que quelqu'un qui voyait 12 personnes, tout d'un coup, d'en voir 10, trouve ça correct. T'as quelqu'un d'autre qui va se dire, j'en voyais 20, master, c'est 0, faut plus que je vois personne parce que c'est fucking dangereux. T'as d'autres personnes qui... Tu sais, t'as d'autres personnes qui vont simplement se dire, ah, ça laisse à interprétation, fait qu'anyway, on s'en fout. Ils sauront pas, on a vu combien de personnes la semaine d'avant, fait avec combien de personnes je suis en ce moment, la police pourra rien dire. C'est pour ça qu'on met une ligne. C'est pas parce que le chiffre est important, c'est parce qu'il faut que collectivement on ait un référent, puis cette ligne-là doit être tracée. C'est pas plus compliqué que ça. S'il avait dit limitez vos contacts, il ne serait rien passé. Tandis qu'en disant qu'il est maximum 2 familles, ben là après ça, le monde font ce qu'ils veulent. Je veux dire, honnêtement, là, guys, ce Noël-ci, là, combien de personnes ont vu de la police arrêter du monde chez eux parce qu'il y avait des regroupements à Noël? Non. L'année passée, il y en avait. Là. Cette année, il n'y en a pas eu. Parce que le gouvernement, son but, c'est pas de nous faire chier, c'est que l'impact qu'on avait besoin, on l'a eu par les mots qu'il a dit. Après ça, d'utiliser ces mots comme un Éric Duhem qui va dire « Ah, mais c'est ça, il dit pas les chiffres. Ouais, il a pas dit de l'affaire. Ouais, c'est basé sur rien. » C'est basé sur rien, c'est basé sur une stratégie de communication. C'est aussi simple que ça. Caroline, en tout cas. Il me semble que c'est pas si compliqué. Puis, je sais pas pour toi, moi j'ai l'impression qu'on va s'en aller tranquillement vers autre chose. Oui. Je t'aurais proposé de closer sur un message bienveillant, si t'as pas autre chose à rajouter. Avant ton message bienveillant, j'aimerais juste lire le commentaire de Le Meilleur dans le chat. Je trouve ça intéressant ce qu'il dit. Il dit, comme l'a dit Richard Etu, que je ne connais pas, mais en tout cas, c'est à lui que va la citation suivante. En période difficile, les intelligents cherchent des solutions. Les imbéciles cherchent des coupables. Puis je trouve que ça résume très bien ce qu'on vit avec la pandémie. Tu peux te mettre la tête dans le sable, puis juste envoyer chier les coupables, puis chialer. Ou tu peux faire partie de ceux qui reconnaissent la situation, puis qui veulent vraiment régler la situation. Ça fait penser un peu à, même après pandémie, tu avais des vox pop des fois ou des journalistes qui allaient dans la rue qui disaient hey, on a eu les infirmières ont eu telle nouvelle affaire dans leur contrat, vous en pensez quoi? Puis là, t'as Gilles qui passe aux nouvelles. Gilles, 54 ans, un érudit de la politique, du haut de son secondaire 4 et de son bac en McDo, qui lui se dit ah, le maudit système de santé, ça n'a pas de bon sens. OK, mais vous suggérez quoi? Ouais, ben c'est ça, Colin, le gouvernement sait pas gérer ça. Vous auriez fait quoi à la place? Est-ce que j'aurais pas crassé le monde de même? Ils ont crassé le monde comment? Ça n'a pas de bon sens! Voyons, tabarnak! Aidez-les, c'est un appel à l'aide, esti!
Il a manqué d'oxygène récemment, lui, là, puis... Oh, ouais, il est là. En tout cas... Lui, il est pogné chez eux, là, c'est juste qu'il sait pas comment le dire, mais il a besoin d'aide, calé. Non, mais c'est exactement ça. Les gens qui ont ce discours-là n'ont pas le recul sur leurs paroles pour se rendre compte de l'absurdité de ce qu'ils sont en train de dire. Du non-contenu de ce qu'ils sont en train de dire. C'est exactement ça. Et malheureusement... Je vais interrompre ma phrase. Merci beaucoup, Samantha, pour le sub très gentil. Et donc, ce que j'allais dire, c'est que malheureusement, les gens qui réfléchissent comme ça, geek, ont le même droit de vote que toi puis moi, puis ont le même poids dans la balance quand ils vont voter, ce qui est quand même terrible quand tu y penses. Mais bon, c'est ça, vivre en société, hein? Fait que ça... c'est terrible, mais je pense que c'est un mal nécessaire. Oui, tout à fait. Alors... T'avais une pensée bien vieillante. Je pense que. Oui, ben écoute, je suis tombé sur quelque chose, puis je m'excuse, peut-être que ça vous intéressera pas, mais j'avais envie de vous le partager. J'écoute une couple de personnes sur TikTok et je suis tombé sur un gars. C'était en anglais, fait que je vous ai traduit le message, mais essentiellement, son message s'adresse à la stupidité. Dans le sens où on a peut-être une mauvaise compréhension de c'est quoi être stupide. Puis j'ai envie de la sortir parce qu'un peu plus tôt, tantôt dans le chat, c'est Marc Lemieux, je pense, qui a dit, ouais, je l'ai là, il disait l'écart entre les non-vaccinés et les vaccinés, c'est souvent le quotient intellectuel. Je crois que c'est une très mauvaise approche de la situation. Puis j'ai envie de vous lire le message, c'est mot pour mot, mais traduit à ma manière, traduction libre de Geek Gamic. Je vous le lis. Ça va durer à peu près 1 minute. Je vous demande juste... d'accueillir les mots que j'ai à vous offrir. 1 minute, c'est quand même long. OK, parfait. On écoute. Je trouvais ça, je veux prendre le temps de le lire intelligemment parce que je trouvais ça brillant. Il n'y a rien à rajouter. Je trouve ça, juste ça bien. Fait que je vous le lance. Parfait. Puis, faites ce que vous l'avez. On écoute. Donc, je crois que nous avons besoin d'une meilleure définition de la stupidité parce qu'il y a des bullies en ce moment qui nous mentent. Quand j'étais jeune, j'avais l'impression qu'être stupide, c'était de ne pas savoir quelque chose. Si tu as une mauvaise note à l'école ou que tu n'es pas capable de répondre à une question, par exemple, ça serait que tu es stupide. Mais c'est une très mauvaise conception de la stupidité. Tu ne seras jamais en mesure d'apprendre de toute façon si d'emblée, tu n'es pas capable d'admettre que tu ne sais pas tout. La stupidité, c'est pas d'être accidentellement ignorant de quelque chose ou circonstanciellement ignorant de quelque chose. La stupidité, c'est d'être volontairement ignorant de quelque chose. Quand un individu choisit un clan au lieu d'une vérité, d'un fait. Quand un individu choisit une idéologie au lieu de s'ouvrir à des idées. Tout ça signifie que tu peux tout à fait être intellectuellement brillant, être un génie, mais pour autant être étroit d'esprit, puis donc finalement être aussi stupide que n'importe qui. Ça signifie également que tu peux tout à fait être d'une intelligence très modeste, mais pour autant contribuer de manière significative à ta communauté. Si être stupide est strictement une question de savoir, ben, par rapport à l'étendue de ce qu'a à nous offrir l'univers, tout le monde est pas mal stupide. Le type de stupidité qui nous cause réellement préjudice, c'est celui qui nous tend à vouloir avoir raison plutôt qu'à s'intéresser à la vérité. Fin de la citation libre. Et j'ai tellement aimé le message que ça envoie parce que pour moi, ça résume ma pensée les 2 dernières années. Tout à fait. Ça résume pas mal comment t'appelles ça, donc la vallée de l'ignorance de Dunning-Kruger, là, quelque chose de même. Oui. Merci beaucoup, Odin, pour les subs, très gentil, man. Oui, parce que quand tu sais que tu sais pas tout, puis que tu le reconnais, déjà là, t'es immensément plus intelligent et plus sage. Même si t'as pas de formation, là, même si t'es pas un scientifique, même si tu travailles ça un minimum toute ta vie, si tu sais qu'il y a des choses que tu ne sais pas et que tu ne comprends pas, t'es intelligent. Mm-hmm. Si tu refuses d'admettre qu'il y a des choses que tu ne connais pas et que tu fais juste crier haut et fort, regarde, c'est de même que ça marche parce que j'ai décidé que ça marche de même, t'es stupide. C'était vraiment, vraiment très bien. Très bien résumé. Ce qui nous envoie naturellement vers la suite. Ben oui, notre show qui est particulièrement pertinent, hein, et très cervical.
Disons ça moi, comme ça. j'ai l'impression d'être quelqu'un d'intelligent. Je me dis, je vais mettre ma tête au service du SBF Show parce que ça, c'est la crème de ce que j'ai à offrir. Bref. Oh boy. Ok. Bon. Y a-tu un thème ce soir que tu peux nous partager ou y a pas de thème pis t'aimes mieux pas spoiler? Puis je me souviens que la dernière fois, c'était très sportif comme thème. Ouais. Non, effectivement, c'est-à-dire que la dernière fois, mes recherches m'avaient mené à quelque chose de plutôt sportif. Là, honnêtement, je suis allé creuser dans des photos qu'on m'avait déjà envoyées. Il y a quelqu'un qui va se reconnaître dans le chat, probablement. Et j'espère n'avoir pas déjà exploité ces photos-là. Parce que j'ai comme peur que je m'en suis peut-être déjà servi. J'espère que non. Mais si j'avais un thème à vous dire, ça serait la très mauvaise définition des images. Très mauvaise définition des images. Ouais, la résolution est vraiment de la merde. Fait que je vous avertis tout de suite, la première image de chaque séquence, faut la décoder un peu. Là. Mais c'est ça l'idée du jeu. Le fait de zoomer, ça a cet effet-là. Exactement. Écoute, fait que, quand t'es prêt, mon cher. Je vous envoie ça. Et donc, on se rappelle, guys, on a besoin de vous dans le chat. On essaye de comprendre qu'est-ce que je vous présente comme image. C'est une image random prise sur le web, à caractère plus ou moins acceptable. Puis, vous devez deviner ce que c'est. À chaque fois qu'il y a des erreurs, je vais zoom out et tranquillement, on va savoir c'est quoi. Donc, on s'amuse. Vous donnez vos idées. Et ceux qui ne savent pas pourquoi SBF Show, ben, je vous laisse le chat vous l'expliquer. Oui. Donc, de toute façon, ça va sortir à chaque image ou presque. Tout à fait. Wow. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. René Angélil. Je ne sais pas pourquoi il me fait penser à René Angélil. C'est tout ce que j'ai en ce moment. Je sais pas non plus. Penelope McQuaid. Ah. J'ai l'impression qu'il y a une barbe. Peut-être que je me trompe, là, la qualité de la photo, je sais pas. Là. Sœur Angèle, en 2022, là. Penelope McQuaid avec une barbe, ça se peut. On est complètement des opposés. Moi, je suis dans le René Angélil, puis on a Penelope McQuaid pis Sœur Angèle dans le chat. Tu sais, quand tu dis que ça se ressemble, là... On est dans le même registre. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. Sœur Angèle qui se fait surprise but fuck. Fallait qu'on le sorte, Écoute, moi, elle aurait un sourire moins prononcé. Ouais. Écoute, moi à date, j'ai René Angélil. Écoute. C'est certainement pas bon, mais... Écoute, 0 sur 5, c'est une note trop haute. Fait que je vais juste envoyer à la prochaine image. Fait que je zoom out. Image numéro 2. Boum. Débrouille-toi avec ça. Oh ben, tabarcelac. Soudainement, Sœur Angèle, ça fait du sens? Malheureusement, René Angélil, c'était une bonne voix. C'était une bonne voix? Non, absolument pas. Sœur Angèle qui tient quelque chose de menaçant dans les mains. Une sœur à la chasse. Une nonne avec un rifle. Ça ressemble à ça. Des sœurs avec des kalachnikovs. Ça se peut, ouais. None and gun, le prochain contrat. J'aime ça. J'aime ça. Ça a l'air d'un shotgun. Tu penses, Golden Knife? Je sais pas, je trouve que le bout du canon est peut-être pas assez large pour que ce soit un shotgun. Remarque, on voit pas très bien, mais... Ça ressemble pas non plus à une Kalachnikov, honnêtement, là. Carabine, rifle, peut-être plus. Je pense. Écoute... Moi, j'imagine très bien une petite bulle, comme dans les BD, là, au-dessus de ça, qui dit « T'as-tu fait ta prière cette semaine, mon petit Chris? » C'est ça. Il te reste 15 secondes pour la faire. Ah ouais. C'est soit... combien ça fait? C'est soit un fusil ou un parapluie. Ouais, mais je suis pas convaincu que Geek Gimmick nous aurait mis une image d'une sœur avec un parapluie. C'est beaucoup trop banal. Parce qu'une sœur avec un fusil, toi tu trouves que ça a bien du bon sens. Ben ouais, écoute. Écoute, c'est... Non, mais fallait élever ça, ces petits morveux-là, à l'époque. Ça prenait des mains de fer.
Mais moi, j'aime cette avenue-là. J'ai effectivement l'impression que ça va être un groupe de sœurs, ou peut-être une sœur, bien armée. Avec des armes à feu dans les mains. Là. Ok. Ça serait mon J'avais guess. l'impression que tu t'en allais vers une sœur, fait que j'allais te le refuser, mais là, t'as revu des sœurs. Oui, armées. parce que à droite, j'ai l'impression qu'il y en a une deuxième. Oui, tout à fait. Puis ils sont même plus que deux. Je zoom out. Et je zoom out encore parce que t'as la bonne réponse. Oh yes! Bonjour, mesdames! Wow! Je suis pas capable d'expliquer cette photo-là. Honnêtement, Écoute, il était tanné de... Je sais pas en tout ce que mon chum fait avec ça, là. Dans son ordi. Il était tanné de se faire tapoter par le curé, fait qu'ils sont allés lui montrer leur mécontentement, je pense. Des protestantes du Texas, ouais. Je sais pas. J'aime vraiment l'idée. Je ne sais pas s'il était protestante, mais Texas, c'est sûr que oui. Je veux dire, ça se passe là. C'est le mot protestante qu'on a un petit doute, mais Texas, exact. Ça a bien du bon sens. Wow. Ah ouais, fait pas que, photo on quand se lance. Même. Parfait. On y va celle du round numéro 2. Celle du milieu ressemble à un personnage d'Angela Anaconda, c'est vrai. c'est vrai. Triste. Hey, c'était-tu une insulte, cet esprit de show-là? Oh, c'était mauvais. J'aimais pas ça, moi non plus, mais... Ah, c'était déplaisant à regarder. Tous contre René, oui, c'est ça. Ils vont crisser une race à René. Moi, j'aime bien l'idée qu'au début, j'étais René Angelil. Ça va mal finir. Ok. Oui. Round numéro 2. Numéro 2. Oh yeah. Un noun. René Angelil. Non, c'est ça. C'est un noun, mais j'essaie de m'imaginer qu'est-ce qu'il est en train de faire ou qu'est-ce qu'il est en train de subir, en fait. Peut-être plus ça. Ouais, surprise buttfuck, ça se peut, ouais. Peut-être une vache. Une vache qui monte un âne. Pauvre Attends. Un âne qui monte une vache. Ça a peut-être plus de sens. Une grosse sur un âne. Ouais, j'ai pensé à ça. En joke, j'allais dire ta mère sur un âne, mais j'ai trop de respect pour ta mère, fait que... Ça se peut. Fait qu'à la place de me le dire, tu le sous-entends devant des auditeurs. C'est bon, merci de respecter ma mère. Merci de respecter la baleine qui m'a donné la vie. Tu me contredis pas tant, là. C'est bon. Non, écoute, si quelqu'un me demande ta mère est-tu lourde, je suis un peu obligé de dire oui. Ah non, je le sais, c'est l'adolescence d'Anne Casabonne, voilà, ben oui. Merci de Goon, tu m'as ouvert les yeux, ben oui. Oh, on se rapproche de quelque chose, on touche à quoi? T'as Éric Duhem en arrière qui claque les fesses, là. Ah ouais, ma Anne, J'ai trop d'imagination, je sais pas pourquoi, là. Aïe. Écoute, ouais, j'ai l'impression que c'est un âne qui est surchargé. Allons-y avec ça pour le moment. Une grosse bonne femme sur un âne, j'admets que ça... Ouais. Ça serait la face que j'aurais si j'étais un âne pis qu'il y avait une grosse qui me monte dessus. Oui, c'est juste moi que quand je regarde cette image-là, j'entends clairement le son que l'âne est en train de faire. Ouais, y a pas de fun, là. Il souffle, là. Le pauvre. Ok, go. On zoom out. Ouais. C'est parce qu'on verrait. On verrait. Écoute, je pense que l'image a été coupée de sorte que. Ah oui, on peut voir l'ombre. Qu'est-ce qui se passe sur l'ombre? Il y a quelque chose qui sort du dos de l'orignal. De l'âne. Oui, ça c'est un orignal. Puis l'ombre, c'est Ren Angelil.
Il y a une patte de trop. Ah oui, c'est pas fou, là. Un âne qui se fait monter par une vache. Je suis proche, là! Sacrement, check la grosseur du jarret en arrière. Pas de vache, certain. Pas de vache, non, là. Elle est malade, ta vache. Il en reste pas plus longtemps. Ok, là, la grande question, c'est qu'est-ce qui est en train de monter l'âne? Un autre âne? Un cheval? Le fermier? Éric Duhem? Je sais pas. Ah ouais. Et c'est une bonne réponse! Un âne qui se fait monter par un grand danois? Possible. Bêta. Tu le vois, il est là, puis il fait sa face. J'aurais dû faire. Ah, faut. Ah, non, c'est beau, je me garde, c'est bon, putain. J'ai peur de ce qui s'en vient, mais ok. Je viens de me trouver un Christy de beau thème pour une semaine à venir. D'accord. J'ai hâte et pas hâte en même temps. Joël Legendre en buisson. Déguisé en buisson. Oui. Écoute, un bouc, une chèvre, un cheval, ça serait surprenant. L'ombre est trop petite. J'irais avec un bouc qui monte un âne. C'est ma réponse. Je peux pas l'accepter. Fuck! Mais la prochaine fois, je devrais tout régler. Ça serait trop. Alors finalement, c'était réellement Éric Duhem. Non? Ok. What? On dirait que mon cerveau est pas capable de mettre les pixels qu'on voit ensemble. J'ai franchement aucune idée de c'est quoi cet animal-là. Là. Voyons, c'est une perruche. Ouais, c'est ça, Skippy qui monte un âne. Moi aussi, j'ai regardé ça. C'est un kangourou, ça, Chris, mais. Mais non, ça se peut pas. C'est ça, j'allais dire, pour les 25 ans et moins qui nous écoutent, Skippy, c'est un kangourou. Un chevreuil. Je sais pas, je suis pas capable de comprendre c'est quoi, mais je pense que pour la première fois sur le show, on a réellement un surprise buttfuck, là. Hein? Je pense qu'on est là, là! C'est une journée historique, ça, là. Ouais, j'espère que c'est un âne, mais j'ai pas l'impression. Je suis vraiment. C'est con. Pourtant, on voit presque l'animal au complet, mais je suis pas capable de faire fitter ça dans ma tête. C'est quoi cet animal-là, là? Il faut dire que la résolution aide pas, là. Ouais, non, je comprends, mais malgré tout, un chien. Ouais, c'est peut-être un chien, mais. Ouais, c'est ça, ça a l'air d'avoir des sabots. Puis le chien, je veux dire. Oui, des grands danois, c'est grand, mais. Je veux dire, c'est. Quand ça se met sur ses pattes arrière, ça monte haut, mais on s'entend, là, s'il veut fourrer l'âne, il faut que son engin arrive à la hauteur du ring de l'âne, là, parce que sinon, ça marche pas, là. Quoique. C'est contre-productif un peu. Quoique, c'est pas ça qui arrête des chiens qui ont besoin de fourrer, on va se le dire, mais. Une petite girafe. Ben oui, vous avez dit ça, les girafes, mais comme. Une petite girafe qui fourre un âne. Je le sais pas pourquoi, mais moi, si j'étais une girafe, pas mal sûr que l'âne que je vois en avant de moi, il est pas compatible avec moi. En même temps, elle connaît pas ça, mais. Je le sais pas. Je le sais pas, Geek. J'ai vraiment aucune idée. Je sais pas c'est quoi l'animal en arrière. Je le sais pas. En passant, je viens de trouver quelque chose. Une girafe qui fourre un âne, ça ressemble plus à ça. Ouais, c'est ça. La girafe, faut qu'elle se baisse, limite. Là. Faut pas qu'elle monte. Là. Ce que je trouve triste, c'est que je l'ai googlé. Ben oui, ça se trouve très facilement. Ça, c'est triste. Mais...
À ce moment-là, vos enfants sont supposés être couchés. Ouais, c'est ça. On avait besoin de cette image-là gravée dans notre mémoire qu'on allait dormir à soir. Sinon, c'était pas clair, là. Ouais, non, c'est clair. Il y aurait toujours eu le doute. Je le sais pas. On a un surprise butt fuck, mais je sais pas c'est quoi l'animal en arrière. Ok, on y va pour le quatrième, l'image complète, finalement, là. Let's go. Ça me semble être un lama. Un lama? Ben oui, toi. Je pense qu'il y a personne qui l'avait calé, ça. On a tout calé. Du chien à girafe, à l'orignal, au chevreuil. Et le lama, on y avait pas pensé personne. Et malheureusement, même si vous aviez trouvé lama, j'aurais pas pu accepter la réponse parce que personne m'a parlé du Jeep blanc. Je veux pas m'ostiner, mais ça a plus l'air d'être un derrière de Lada Kozak, ça. Puis ça ferait du sens parce qu'on est en train de photographier un alpaga qui monte un âne, hein? Fait que ça. Ah oui, mais oui, je me suis. Semble c'est normal en Russie. Fait que c'est une Lada, c'est pas un Jeep. Bon. Correct. M'excuse. Je me soumets. C'est bon. Ok. C'est. Ouais. Encore une fois, le genre de photo qui traîne dans ton ordi, ami à geek. Ben, coudonc, hein? C'est tout ce qu'on dit, qu'on aura dit. C'est pas genre, j'ai amené ces images-là parce que j'ai pensé à ton jeu, ça va être drôle. Non. Il est allé fouiller dans des images qu'il avait déjà en se disant, hey, je pense que dans ton jeu, ça serait drôle. Pourquoi t'as ça, Calis? Ok, on continue. Ouais. Round numéro 3. Zoom in. Ça, m'excuse, mais c'est assez éloquent. C'est assez clair, là. C'est assez clair qu'il est en train de jizz sa vie, là. Lui, dans 2 minutes, il est déshydraté, ce gars-là. Ouais. À faire ce qu'il fait, là. C'est une garnouille. Comment une garnouille? Où c'est vous voyez la grenouille, vous autres, là? Mais moi, c'est surtout qu'ils ont été plusieurs à dire ça en même temps. What the fuck? Ouais, une grenouille. Une grenouille? Où vous voyez la grenouille? On a une face puis un nez de personne qui regarde en l'air. Et quelqu'un qui est borderline en train de jizz ses pants, là. T'as un guitariste qui fait un gros solo, ça se peut, ça. T'as dit que les guitaristes, pas juste les guitaristes, ça se voit souvent là, on s'entend, mais un musicien qui est en train de performer un solo endiablé puis qui est vraiment dans sa performance, là. J'avoue que ça peut ressembler à ça. On dirait quelqu'un qui a fait un cuni pendant que la fille était dans sa semaine. Pourquoi j'ai lu ce commentaire, Hungry Pike? Oh man, non, ça c'est pas agréable comme image. Quelqu'un qui se fait faire une petite coquinerie dans la zone basse du corps. Ben, c'est correct, Jush? Je m'excuse, mais que cette face-là, c'est une très grosse coquinerie, là. Lui, il est en train de se faire siphonner sur un temps. J'allais dire, Jush a utilisé des mots plus propres, plus gentils, mais le gars qui arrive, il est en train de se faire siphonner sur un test. Ok, correct. Un représentant de Dyson qui est en train de démontrer le nouveau pouvoir de succion de son engin. Oh man. Oh wow. Un gars qui jizz en l'air. Moi, c'est ce que j'imagine en ce moment. C'est tout ce que je peux voir. Je pense qu'on est dû pour un zoom out. Ok. Ok, on zoom out. Let's go. du plancton. Golden Knife, du plancton. Je comprends pas. Autant la grenouille tantôt que le plancton. Comme dans quel monde ça ressemble? Une garnouille? Non, c'est pas une garnouille! Comment c'est possible? Ah! Ok, je pense que je le sais. Eux, dans leur tête, c'est une grenouille qui a un t-shirt qui contient un homme qui jizz. Ça se peut que ce soit ça. Sinon, je la vois pas, votre grenouille. Un gars qui se fait vomir dessus. Ah, il se fait jizz dessus par quelqu'un. Ça se peut, ça se peut. Quelqu'un qui se fait lancer un sac de lait. Ça se pourrait. Un gars qui jizz que le Chris vu la tâche. Ouais, mais c'est peut-être pas lui qui produit ce liquide blanchâtre. Un roux qui se fait donner un coup de pied d'un gosse. Ah, ça serait nice. Mais
L'affaire, pis ça, c'est très scientifique ce que je m'apprête à dire, là. J'en doute pas. Mais quand tu te fais crisser un coup de pied d'un gosse, j'ai plus l'impression que tu vas plier vers l'avant et non pas vers l'arrière. Ça peut pas être un coup de pied d'un gosse. Moi, pour le peu de physique que j'ai fait dans ma vie, j'ai appris que quand tu manges un coup, t'es mieux d'amortir que de te présenter à l'impact. Fait que c'est un argument très fondé qui me permet d'exclure le coup de pied d'un gosse. Voilà. Un coup de pied dans le cul, par contre, ça se peut. Ça se peut. Pour qu'il gisse de même, il a fallu qu'il ait le coup sévère. Là. Oui. Écoute, blague à part, mettons de côté le jizz extrême. Ça se peut, quelqu'un qui se fait vomir dessus ou qui se fait envoyer quelque chose, puis il essaye d'éviter le jet. Ça se peut, ça. Moi, j'aurais le réflexe de fermer la bouche, en tout cas. Oui, effectivement. Je vais y aller avec la thèse du dude qui se fait vomir dessus puis qui veut se tasser de façon très maladroite. Voilà. J'inviterais Certax à ne pas regarder l'image qui suit. Parce qu'elle lui dit qu'il est en train de manger. Je vais accepter la réponse, mais c'est dégueulasse. Zoom out. Oh yeah! Fait que c'était vraiment ça. Quelqu'un qui vomit sur Miam. Écoute, c'est. Apprécier cet homme. Écoute, c'est tout un jet quand même. Ouais, c'est le nez qui m'impressionne, moi. Ouais, oui, le nez, hein? Ben oui. Oh ouais, c'est dégueu. Tabarnak, puis c'est parce faut dire que l'image a été prise à un moment idéal, là, comme il aurait pris sa photo une fraction de seconde avant ou une fraction de seconde après, ça serait pas aussi terrible que ce qu'on voit en ce moment. Là. Définitivement. Non, surtout que vu la résolution, ça n'a pas été pris récemment. Là. Fait que c'est pas quelqu'un qui filmait et qui a pris un cliché. Là. C'est clairement quelqu'un qui a pris une photo sur un esti de bon timing. Moi, j'ai envie de me marier avec ce gars-là. Le meilleur qui dit il vomit parce qu'il a avalé la garnouille. on l'avait tous deviné. La grenouille du début. Ben oui, c'est ça qui a causé le doute qui vomit. C'est ça. Définitivement. Destra qui dit on dirait un logo d'un métal, d'un band death metal. J'admets que si tu prends juste les portions de vomi, tu mets ça sur un t-shirt, puis c'est un logo de band de métal. Tu prends les filaments, puis t'écris le nom du groupe avec ça. Exactement. C'est glorieux comme photo. Vraiment, ouais. C'est génial. Man, le nez, pour vrai, ça doit brûler là, quand tu t'éjectes ton vomi par le nez, man. Ah, il y avait de la pression qui sortait, là? Ben moi, ce que ça me donne comme impression, c'est qu'il a essayé de se retenir. Genre qu'il a laissé la bouche fermée, puis le jet a monté, puis ça, c'est le moment où la bouche a ouvert de force, là. Ouais. Parce qu'un moment donné, t'es comme, OK, là, de toute façon, c'est en train de sortir par le nez, ça fait mal, c'est pas le fun. Aussi bien que ça sorte par la gueule. Rendu là. Man. OK. Oui. Là, non, c'est je vous présente le 4e round. That's it. Deal with it. Deal with it. Vous avez compris? Ouais, là, on voit pas grand-chose, mais là, fallait que je zoom in, j'ai pas le choix. Troupeau qui croit à la conspiration du gouvernement. Faites-vous vacciner. Des bons petits moutons. Hein? Écoute, moi, c'est ce que je vois, là. C'est des moutons. Des moutons. Ben, c'est pas une bonne réponse. Alors, je zoom out. Une grenouille. Non. C'est pas des moutons. C'est des personnes nues, accroupies. Qui se croupit? Qui se croupit? C'est qui ça, croupit? T'essayes juste de m'éloigner de ma bonne réponse. Je suis convaincu que c'est ça, là. Moi, je vois des personnes toutes nues qui prennent une photo
artistique. Puis que c'est ça, accroupi. À côté de Absurde. Ah ben oui, exactement. Des gens tout nus qui broutent. Ouais, ça c'est l'autre possibilité. C'est Human Centipede Gone Wrong, ça là. Ouais. Malheureusement, c'est que vous regardez pas la bonne chose dans la photo. L'élément important, c'est le lampadaire. Oui, bien sûr. Fait que c'est écoute, moi c'est ma réponse. Ça a dû être une histoire d'art moderne ou je sais pas quoi là. Hey gang, mettez-vous tout nus là. Mettez-vous à quatre pattes dans le gazon, on va faire une belle photo. Convaincu que c'est ça. Convaincu. Les habitants du Mont-Royal. La Saint-Jean de 24 juin 1957. Sur le plateau, ouais, ça a changé pas mal. Écoute, je vais l'accepter là, parce que de toute façon, avec le prochain Zoom Out, ça devenait pas mal plus clair. Mais effectivement, c'est du monde. Et je recule une dernière fois. Puis là, tu peux le voir, même du monde assez proche. Là. Puis moi, je peux pas m'empêcher de me dire hey, moi, j'ai un bac en musique dans la vie. Là. J'ai côtoyé des artistes, mais on dirait que ça me rentre pas dans la tête. Sauf que je me mets à la place de pas mal n'importe qui là-dedans. Là. Ouais. Ça fait beaucoup de cul. Là. Ouais, ça fait beaucoup de cul. Ça n'en fait des culs autour de toi. Puis j'ai comme le feeling que ça se connaît pas tout, ce monde-là. Non, ça doit sentir l'arrêt. Oui. Il y a une effluve de raie en esti qui se passe. On ose espérer qu'ils se sont tous lavés avant de se pointer là. Moi, ce que je me questionne, c'est mettons le photographe là, qui a eu l'idée je vais faire ça comme projet. Comment il trouve son monde? C'est quoi son pitch? Tu sais, il a fallu qu'à un moment donné. Pour vous autres, on va prendre des photos de cul. Ouais, c'est ça. Il a fallu qu'à un moment donné, il présente son projet pour recruter des volontaires, là. En tout cas, j'ai tellement l'image de. T'as le bonhomme d'un coin qui m'en est se lève la tête, il regarde un peu plus loin. Ben, sacrément, c'est Julie, ça? Hey, salut! C'est ça. Deux personnes qui se connaissent, qui se croisent là. Pas trop le goût de te croiser du monde que tu connais. Comme Taco dit, j'aime mieux être avec du monde que je connais pas que du monde de ma famille ou tes coworkers de la job, mettons. Là, comme t'es connais, mais pas assez pour dire que t'es à l'aise pis que t'as pas le goût de voir ce qui se passe en dessous. Là, t'sais. Aïe. Écoute, ouais. Fait que, ouais. L'art moderne, des fois, je la comprends pas. J'ai pas trop d'explications là-dessus. C'est l'art, c'est de l'art. Des fois, hein, pas besoin d'explication. C'est de l'art. Ouais, mais je sais pas. Mais écoute, faut croire qu'il y en a du monde qui voit quelque chose là-dedans, parce que moi, j'ai pas l'impression qu'ils ont de la misère à trouver leur cobaye, moi. Au contraire, moi, j'ai l'impression que t'as bien du monde qui doivent avoir envie d'être là pour comme faire partie du projet, je sais pas trop. Là. Qui sont willing, ouais. Ça se peut bien. Ouais. Ça se peut bien. Mais tu sais, comme Deathstroke dit, un camp de nudistes, effectivement, le photographe qui débarque dans un camp de nudistes, gang, on fait un projet, on veut du monde à l'aise nu pour se faire photographier dans un... On verra pas votre visage, on veut juste voir vos corps étendus sur l'herbe. J'ai de la misère à m'imaginer que les nudistes vont dire non, ben trop prude. Contre mes principes. Ouais, c'est ça. Effectivement. Mais... Dis, on le verra pas à la tête, mais il me semble qu'il y en a 2, 3 qu'on. Il y en a un là, qu'à la limite on pourrait identifier. Là. Je peux te repartager une seconde. Tu vois son visage, là, il fait un petit Google search. Ben oui! C'est le go! Non. Tu te rends compte, c'est le go, Arruda, puis McCann sont tous là. Pourquoi pas? C'est Marcel, ça? C'est Marcel? Ça va, Marcel? Est-ce que tu viens? Limite, quelqu'un qui le connaît, peut-être qu'il pourrait avoir l'impression de reconnaître quelqu'un là. C'est du M avec Anne Gazabonne, ben oui. Aïe. Écoute, étant donné la COVID que je subis en ce moment, je ne m'éterniserai pas. Donc, merci mon cher Guy Gamic, merci à tous ceux qui étaient là avec nous dans le podcast aujourd'hui.
Donc, on va terminer le podcast ici. Pour la semaine prochaine, votre devoir, si vous voulez goûter au chocolat avec nous, ce sont les M&M aux amandes. Merci tout le monde. Bye bye. Bye bye.